Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la quantité de mouvement, un concept essentiel de la physique qui nous aide à comprendre comment les objets se déplacent et interagissent les uns avec les autres. Alors dans cette vidéo, nous explorerons les principes de base de la quantité de mouvement, ses applications pratiques et les formules qui la décrivent. Que vous soyez un étudiant de physique ou simplement curieux d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure, cette vidéo elle est faite pour vous. Alors le vecteur quantité de mouvement P est tout simplement égal au produit de la masse inertielle M fois le vecteur vitesse V. Alors, pour trouver son unité, on a la quantité de mouvement égale à la dimension de la masse fois la dimension de la vitesse. Donc, elle est exprimée en kg par mètre divisé par seconde. Alors, les caractéristiques du vecteur quantité de mouvement, son point d'application c'est le centre d'inertie du corps, sa direction c'est celle de la vitesse, son sens c'est également celui de la vitesse et son intensité est égale à m fois v. Alors, variation de la quantité de mouvement. Donc, d'après la définition, le vecteur accélération est égal à la variation du vecteur vitesse par une unité de temps. C'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait travaillé sur le PFT. Donc, accélération, c'est la variation de la vitesse sur la variation du temps. Or, on sait que avec le PFT, qu'on a vu dans les chapitres précédents, on avait vu que l'accélération était égale à la force résultante divisée par la masse. Alors, si on fait une équivalence entre les deux relations, 1 égale à 2, donc ça entraîne que variation de la vitesse sur la variation du temps égale à la force résultante sur la masse. Donc, la masse fois le delta V égale au delta T fois la force résultante. Alors, la variation du vecteur quantité de mouvement delta P d'un corps qui subit une force résultante Fs durant une durée delta T s'écrit tout simplement delta P égale à Fs fois delta T. Donc ça c'est la variation de la quantité de mouvement. Alors, principe de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, si la force extérieure résultante sur un système est nulle, si Fs égale au vecteur nul, alors la quantité de mouvement P est égale à une constante, tout simplement. Donc ça veut dire en quelque sorte que delta P égale au vecteur nul, donc la quantité de mouvement est égale à une constante. Donc ici on va étudier deux cas. Dans un premier cas, une collision inélastique et dans un second cas, une collision élastique. Alors, lors d'une collision inélastique, une partie de l'énergie cinétique du système des corps en interaction est dissipée, par exemple sous forme d'énergie thermique. Donc si les corps en interaction restent accrochés après le choc, on parle d'une collision totalement inélastique. Donc s'ils restent accrochés après le choc, on parle d'une collision totalement inélastique. Alors ici, je vais illustrer le schéma avec... on va retrouver la vitesse finale, on va illustrer avec un schéma. Donc je vais dessiner la situation avant le choc et après le choc. Donc ici c'est avant et là c'est après. Donc avant le choc, j'ai un premier véhicule de masse M1 ayant une vitesse V1 qui roule vers un second véhicule immobile de masse M2. Donc de vitesse V2 égale la vitesse nue parce qu'elle est immobile. Donc ça c'est la situation avant le choc. Donc avant le choc, j'ai la quantité de mouvement P1 égale à M1 fois V1 et la quantité de mouvement P2 égale à M2 fois V2 qui est un vecteur nul. Alors après le choc, on a dit que pour une collision inélastique,
les deux véhicules vont rester en interaction. Ils auront une masse M1 plus M2 et une vitesse que je vais appeler V'. Donc la quantité de mouvement après le choc que j'appelle P' sera égale à M1 plus M2 fois V'. Alors si j'applique le principe de la conservation de la quantité de mouvement, j'ai quantité de mouvement avant égale à quantité de mouvement après. Donc ce qui vous dit que P1 plus P2 égale à P'. Or, P2 égale au vecteur nul, donc j'ai P1 égale P'. Puisque ici le mouvement se fait sur la direction au X, déjà ici, alors je peux tout simplement remplacer les quantités de mouvement en précisant un indice X sur la vitesse. Donc j'aurai M1 fois V1X égale à M1 plus M2 fois V'X. Donc j'aurai V'X égale à M1 sur M1 plus M2 fois V1X. Donc après le choc, les deux solides liés auront la vitesse V'X qui est égale à ça. Alors dans le cas d'une collision inélastique, elle marche toujours pour ces situations-ci, pour mes deux véhicules. Donc ici, je ne vais pas refaire le calcul parce qu'il est un peu long, pour éviter que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Je vais tout simplement donner l'expression des vitesses qu'on aura après le choc, en considérant que mon mobile 2, donc la vitesse 2 égale 0, en prenant cette considération-là. Donc j'aurai V1'X égale M1 moins M2 sur M1 plus M2 fois V1X, et j'aurai V'2 X égale 2 M1 sur M1 plus M2 fois V1X. Ok, maintenant on va appliquer tout ça dans un exercice d'application. Alors juste avant la collision, une boule de masse M1 égale 2 kg se déplace verticalement vers le bas avec une vitesse V1 égale à 4 mètres par seconde. Et une boule de masse M2 égale à 3 kg se déplace horizontalement vers la droite avec une vitesse V2 égale à 5 mètres par seconde. Juste après la collision, M1 se déplace avec une vitesse V'1 égale à 3 mètres par seconde selon une direction de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Déterminer la direction et la norme de la vitesse de M2 juste après la collision. Ok. Donc, ça c'est la situation qu'on a. Je vais juste, pour cet exercice-ci, placer mes axes, ce qui est très important. Donc, je vais choisir un axe X qui passe par le vecteur M2. Et un axe Y là. Je peux répéter les axes sur chacun des solides, c'est pas gênant. Du moment où je garde le même sens pour chacun des axes, il n'y a pas de souci. Alors, M1 a une vitesse, M2 a une vitesse V2, je veux dire, M1 a une vitesse V1, et après le choc, M1 a une vitesse V'1, et je pourrais bien représenter M2 quelque part là, qui se déplace avec une vitesse quelconque V'2,
Et donc, je peux également représenter ces composantes. Donc là, j'aurai un nombre alpha que je dois déterminer. Et j'aurai les composantes du vecteur v'2. Sa composante suivant x que j'appelle v' de x. Et celle suivant y que j'appelle v' y. Donc pareillement, j'aurai les composantes pour la vitesse v1. v1' je veux dire. Donc j'aurai v'1 y là. Et v'1 x à ce niveau-ci. Avec un angle alpha de 30 degrés. Alors, pour les projections. Avant de faire la projection, je vais me rappeler du principe de conservation de la quantité de mouvement qui me dit que la quantité de mouvement avant égale la quantité de mouvement après. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai P avant égale à P après. Donc, ça veut dire que P1 plus P2 égale P'1 plus P'2. P'1 et P'2 sont respectivement les quantités de mouvement des corps M1 et M2 après le choc. Donc, je peux écrire de manière rapide, je peux faire cette écriture-ci. Donc, j'aurai M1 fois V' fois V1, pardon, plus M2 fois V2 égale M1 fois V'1 plus M2 fois V'2. Donc, je peux dire que M1 fois V1 qui a pour composante V1x et V1y. Les composantes, qu'est-ce qu'il faut? V1x, on veut dire, est nul parce que le mobile M1 avant le choc se déplace du haut vers le bas de manière verticale. Donc ici j'aurai 0 et V1y est égal à V1. Donc plus M2 fois V2 qui a comme composante V2x et V2y. V2x égale à V2 et V2y égale à 0 parce que V2 se déplace sur une direction horizontale. Donc V2x égale à V2 et V2y égale à 0. Donc tout ceci égale M1 fois V'1. Et là je mets la composante de V'1. V'1x, V'1y. Alors, que vaut V'1x? V'1x égale à V'1 fois le cosinus de 30. V'1 fois cosinus 30 degrés. Et pareillement, ici c'est V'. Attention, V' de y c'est moins V'1 fois le cosinus de 30. Moins fois le sinus de 30. Je pense que pareillement, V1y c'est moins V1 parce que vous voyez, il va dans le sens contraire à y. Donc, je vais tout simplement rectifier là, moins V1. J'ai une quatrième équation, plus M2 fois V'2. Pour l'instant, je vais juste calculer ces composantes. Et après, je vais pouvoir retrouver sa direction. Donc, je vais pouvoir calculer l'angle qu'il fait avec l'axe OX ou bien l'axe OY. Alors, les deux composants, je vais les écrire dans une accolade. Donc, j'aurai finalement
M2 fois V2 égale M1 fois V'1 fois le cosinus de 30 degrés plus M2 fois V'2 x. Deuxième équation, j'aurai moins M1 fois V1 égale moins M2 fois V'1 fois sinus de 30 degrés moins M2 fois V'2y. Alors ici, je sais que cette composante-ci, elle est négative. Celle-ci, parce que, puisque je l'ai pris là, le V' de y va dans le sens contraire de y. Donc je le prends de manière négative et du coup, j'ai ce signe qui apparaît là. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je peux directement voir la formule pour V' de x et V' de y. Alors, V' de x égale M2 fois V2 moins M1 fois V'1 fois cosinus de 30 degrés sur M2. Et V' de y, c'est M1 fois V1 moins M1 fois V'1 fois le sinus de 30 degrés sur M2. Alors, je vais remplacer tout ça. Je vais juste faire une petite capture d'écran là pour avoir les données chaque fois à côté de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai M2 qui est 3 kg fois V2, 5, moins M1, 2 kg fois V'1, 3 fois le cosinus de 30 degrés divisé par M2 qui vaut 3 kg. V' de Y, j'ai M1, 2 kg par V1, 4 mètres par seconde, moins M1, 2 kg fois V'1, 3 mètres par seconde, fois le sinus de 30 degrés divisé par M2 qui est 3 kg. Alors, tout calcul fait, je trouve, moi je vais le faire plus en bas, V' de X égale à 3,26 mètres par seconde et V' de Y égale à 1,66 mètres par seconde. Donc ça c'est pour le calcul. Maintenant si je veux trouver V2, donc V2' égale racine carrée de V' carré de X plus V' carré de Y. Dans le tout calcul fait, je trouve V'2 égale à 3,66 mètres par seconde. Donc voilà pour la vitesse V2'. Alors, pour trouver la direction de M2 après le choc, j'ai vu tout à l'heure que sur mon figure, au départ, j'ai placé un angle alpha entre V'2 et la direction X. Donc, ici, je pourrais dire que le cosinus de cet angle-là alpha égale à V' de X sur V'2. Alors, en exploitant ça, j'ai alpha égale à cos moins 1 de V' de X sur V'2. Donc c'est cos moins 1. V' de X, on avait trouvé 3,26. C'est 3,66. Si je fais le calcul, qu'est-ce que j'ai? Je vais le faire rapidement.
ici je trouve un angle alpha égale à 27 degrés. Donc les deux billes vont aller dans la même direction. Voilà pour cet exercice. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous conseille à chaque fois de suivre toutes les vidéos jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle application dans la quantité de mouvement. Merci, prenez soin de vous. Peace.